Combien de fois as-tu dit oui alors que tout à l'intérieur de toi criait non? Entre le besoin de plaire et la culpabilité de ne pas décevoir, nous manquons souvent les courages de dire non. Je suis Sistani de Jade et je parle pour toutes celles qu'on a trop souvent fait taire. Chaque mot que je pose ici vient du cœur. Bienvenue dans la voix de Jade. Je suis la voix de ceux qui n'ont pas le courage de parler. Et aujourd'hui, on va parler de courage, du courage de dire non. Dans notre monde, on attend souvent des femmes ou des humains en général qu'ils soient toujours disponibles, conciliants, gentils. Savoir dire non, c'est choisir, c'est poser ses propres limites. On apprend à tout le monde comment être poli, à éviter les conflits, à dire oui même quand on pense non. Mais est-ce que vous savez que dire non, c'est pas être méchant? C'est pas être égoïste, c'est choisir, c'est poser une limite, une frontière, une affirmation de soi. Mais sachez que dire non peut être libérateur, peut être salvateur. Mais très souvent, il fait peur. Peur, ça fait peur souvent de dire non. Dire non déclenche de la culpabilité ou des conflits. Alors que dire non, c'est aussi dire oui à soi. Dire non, c'est prendre soin de ton énergie, de ton respect et de ta paix. C'est aussi refuser ce qui ne nous ressemble pas, ce qui nous épuise, ce qui nous écrase. Vous savez, moi j'ai longtemps dit oui pour être aimée, j'acceptais trop et j'ai m'oublié. Et à chaque fois que je disais oui alors que tout en moi criait non, je me perdais un peu plus. Jusqu'à ce que j'ai compris que le vrai moi, ma vraie voix, commençait par des noms bien placés. Dire non, c'est pas se fermer des portes, c'est plutôt ouvrir celles qui nous respectent vraiment. Je connais l'exemple d'une femme qui a dit non alors qu'elle était obligée de dire oui. Elle s'appelait Rosa Parks. Je vous ai écrit ça pour ne pas oublier. Le 1er décembre 1955, à Montgomery, en Alabama, Rosa Parks, une femme noire américaine, est montée dans un bus comme d'habitude. Et à cette époque, les lois de la ségrégation raciale imposaient que le noir cède leur place aux blancs dans les bus. Alors Rosa Parks, dans les bus, quand le chauffeur lui demande de céder son siège à un passager blanc, tout le monde s'attendait à ce qu'elle dise oui parce que c'était bien normal, c'était légal. La place qui lui appartenait, ben, la loi régnait, elle aurait pu dire non comme faisaient tous les autres noirs devant des blancs. Mais cette femme, là où tout le monde espérait à ce qu'elle dise oui, elle a dit non. J'aime cette histoire, je l'aime beaucoup. Elle savait que dire non était risqué pour elle. Mais elle a regardé ses lois, elle s'est dit forcément, je suis arrivée en premier, cette place, ce siège m'appartient et je ne le céderai pas à un blanc, quand bien même je suis dans son pays. Oh non, j'aime le courage. Elle a dit oui, elle a dit non, malgré les risques, malgré la honte publique, malgré la colère de blanc. Cette femme a demeuré sur sa décision. Non, je ne cède pas ma place. Je ne cède pas le siège parce que ça m'appartient. Je suis arrivée en premier et c'est ma place. Je m'assois jusqu'à ce que les bus va s'arrêter et je descends. Oh, quel courage. Et là, elle n'a pas voulu plaire. Elle a posé des limites qu'il a respectées. Et elle a refusé sans colère, sans violence, juste avec une fermeté et un calme comme on l'aurait pu l'imaginer. Elle aurait pu dire oui pour éviter les problèmes, pour éviter de faire de vagues. Mais ces jours-là, elle s'est choisie. Forcément, elle en avait marre de faire semblant et toujours céder sa place. Et ces jours-là, elle s'est dit que ma voix, mon propre moi, va commencer par un nom bien placé. Et vous savez quoi? Ces noms a déclenché un immense mouvement de protestation, des boycottements des bus Montgomery qui a duré plus d'un an et qui a marqué un tournant dans la lutte pour le droit civil aux États-Unis. Et ceci nous enseigne que dire non peut être un acte politique, un acte d'amour pour soi et pour les autres. Même un acte simple peut devenir puissant s'il est posé par la vérité. Le non n'a pas besoin d'être crié pour être courageux. Alors aujourd'hui, je t'invite à te choisir, à dire non sans t'excuser, non quand ça ne te ressemble pas,
Non quand ça dépasse tes limites. Non quand ton cœur dit non. Parce que chaque non sincère est un oui à soi. Et pour être vrai avec vous, moi aussi je suis encore en chemin. J'ai compris la puissance de dire non, mais comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas assez de courage pour l'appliquer. J'ai fait de mon mieux chaque jour afin de d'avoir assez de courage de toujours dire non quand mon cœur dit réellement non. Alors toi, qui n'as pas encore cette force, sache que tu n'es pas seul. Petit à petit, on apprendra à dire non, à fixer nos limites, avec amour, avec respect et pour notre bien. Je suis arrivée à la fin de cet épisode et merci beaucoup à toi qui m'as suivi du début jusqu'à la fin. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces thèmes, le courage de dire non, qui nous a appris à dire non, à fixer nos limites, à nous choisir quand notre cœur veut vraiment qu'on se choisisse. À nous revoir très bientôt, très prochainement et je vous aime beaucoup. Restez dans la paix du Seigneur. Bye bye.